Coucou, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo des cancers. On va bien sûr prédire votre semestre 2023, premier semestre 2023. C'est une vidéo sur laquelle je me base pour faire vos énergies mois par mois, notamment pour écrire l'introduction. Vous voyez pourquoi, voilà, vous comprenez. Votre énergie à l'année, je ne la connais pas, je ne sais pas du tout. Je la connais pas parce que tout simplement, je l'ai faite en vidéo, mais je ne l'ai pas encore postée. Elle sera peut-être postée en décembre, cette énergie-là. Et voilà. On y va, les cancers, c'est parti, zébardi, zébardi. Alors, ici, c'est la ligne du bilan. Ensuite, vous avez l'énergie mois par mois de janvier jusqu'à juin 2023. Vous avez l'avertissement, le sentimental, la suggestion et l'arme de votre semestre 2023. Je n'hésiterai pas à prendre ce petit paquet afin de donner des informations complémentaires. Voilà. Oh! C'est... Oh non! C'est... Alors, il faut savoir que votre énergie, je pense que votre énergie, je sais pas si votre énergie du deuxième semestre 2021, c'était le 5 de coupe, je crois. Si je m'en souviens bien. Non, c'était non, c'était ce sur quoi vous deviez faire des efforts pour le deuxième semestre 2022. Et aujourd'hui, ce dont vous pouvez être fier, c'est d'avoir le 5 de coupe, c'est-à-dire savoir pardonner ce qu'il y avait à pardonner, d'avoir laissé ce qu'il y avait à laisser, d'avoir totalement guéri et épuré ce qu'il y avait à épurer. Donc en fait, vous avez ce sur quoi il fallait faire des efforts, vous avez fait ces efforts-là. Et ça, purée, c'est magnifique. Vous avez arrêté d'écouter celle que vous étiez, mais vous, celle ou celui que vous êtes, vous écoutez celui que vous voulez devenir maintenant et qui est beaucoup plus heureux, beaucoup plus épanoui. Avant, vous savez, quand on fait pas certaines choses qui nous plaisent, eh bien on se dit purée, c'est parce que bah on écoute la personne qui est pas heureuse, qui est nous et qui dit mais reste, qu'est-ce que tu vas faire sinon, machin, qui vibre la peur et vous avez écouté la personne que vous alliez devenir, votre futur vous qui disait mais putain, mais n'aie pas peur en fait. Pardonne, ça sert à rien, vas-y, apaise ton cœur. C'est magnifique. Bon, franchement, bravo, vous avez finalement pardonné ce qu'il y avait à pardonner. Tous les mauvais moments sont que de lointains souvenirs, ou vont être des lointains souvenirs, parce que, bah voilà, je sens que c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Donc même la déception, vous n'êtes même plus déçu. Ou quand quelqu'un vous déçoit, bah, c'est même plus, ah, je suis le con de la conne, machin, machin. Oh, je regrette d'avoir laissé cette personne entrer dans ma vie. Non, vous vous dites, bah, tant pis, il y a encore l'avenir, je ne suis pas encore morte, il y a encore l'avenir, ou encore quand quelqu'un, vous avez des regrets, oh putain, j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça. Oui, ok, je l'ai pas fait. Il y avait à T-1, je l'ai pas fait à T-1, je peux le faire à T+1. Enfin, je peux toujours encore le faire. Il n'est jamais trop tard. Puis, vous êtes, ça va? La déception. Au niveau bah, il y a encore des efforts. Hein. L'effort qu'il va falloir faire sur le premier semestre 2023. Waouh, le 9 d'épée. Il va falloir faire taire vos peurs quand même. Hein. Il y a quand même, vous résistez à certaines peurs. Il y a des choses que vous ne voulez pas voir par peur, en fait. Alors que vous pouvez totalement les affronter. Vous refusez de voir la lumière parce que vous avez l'habitude de l'ombre, vous avez peur qu'elle vous éblouisse et que finalement, bah, vous voyez clairement vos peurs, clairement les choses qui vous font peur, que vous affrontiez clairement ce qui vous fait peur. Et je pense que ça, c'est un effort parce que vous êtes très anxieux, très stressé, mais il y a la lumière qui vous attend. Levez juste un peu la tête et regardez ce qui vous attend. Et ça fait peur parce qu'on ne sait pas. Hein. Quand vous êtes de prostré comme ça, c'est que vous ne voulez pas voir. Peut-être que vous avez peur. Moi, par exemple, j'ai peur du noir. Je vous dis, j'ai très très peur du noir. Euh, pourquoi? Parce que quand je suis dans le noir, j'ai l'impression de voir des silhouettes. Et surtout, j'ai peur. Vous voyez, comme le monstre sous mon lit. J'ai peur de regarder sous mon lit parce que j'ai peur qu'il y ait un monstre. Qu'il y ait un monstre. Et je vous jure, quand il fait noir, j'ai très très peur. J'attends d'être très très fatiguée. Là, ça fait 2 semaines que j'ai déménagé, 3 semaines. J'arrive pas à dormir dans ma... Il y a toujours la lumière allumée. Genre, j'arrive pas à dormir, j'ai une veilleuse. Et c'est un peu ça. Je veux pas me mettre dans ce qui me fait peur. Parce que bah, parce que j'ai tellement peur de les affronter. Et en fait, je suis juste arrête de cacher tes yeux parce que tu as peur de voir quelque chose dans le noir. Tu ouvres tes yeux et tu verras que ça n'est pas si peur que ça.
Bon, moi c'est ce qui m'arrive personnellement. En ce moment, j'ai très très peur du noir. Je ne peux pas dormir dans le noir. C'est-à-dire, sinon, je fais une insomnie. Ou j'ai monté, ou je regarde TikTok jusqu'à pas d'heure parce que au moins j'ai la lumière du téléphone. Vous savez, la lumière du téléphone n'aide pas à dormir. Et donc, du coup, la santé se détériore. Mais c'est un exemple que je pouvais vous donner. Un exemple de vie qui est la mienne. Voilà. Au niveau de votre énergie pour ce premier semestre 2023. Ah, l'impératrice, vous allez vous épanouir. Vous épanouir. Vous allez vous épanouir. Mais en fait, franchement, tout là, vous allez vous épanouir. Vous allez être créatif. Peut-être vous êtes enceinte, vous allez tomber enceinte. Enfin, voilà, vous voyez ce que je dis parce que c'est quand même l'impératrice de devenir maman, des choses comme ça. En fait, cette énergie-là, là, du 5 de denier, vous pouvez lui dire au revoir. Parce qu'en fait, vous ne serez pas dans le manque, vous serez empli, vous, vous êtes en train de porter en vous un projet, porter en vous de l'espoir, vous ne vous rendez pas compte, mais il y a quelque chose que vous portez en vous qui ne demande qu'à se développer et que vous le mettiez en sécurité quand même, pour qu'il se développe petit à petit et puis pouf, ça sort en fait. C'est d'une toute beauté. D'accord mes amours? Donc voilà, ça va être un mois enfin un mois, un semestre d'épanouissement. Vous êtes l'impératrice quand même, enfin, vous êtes beau, vous êtes belle, vous allez vous épanouir en tant que cancer fille, en tant que cancer garçon, c'est l'heure de vous épanouir, hein. On y va. Énergie mois par mois, de janvier. Alors janvier, oh putain. Est-ce que vous allez vous mettre en couple? Je sais pas. Vous allez trouver l'amour en janvier ou janvier, ça va être le moment de s'épanouir dans votre amour. D'accord? Vous allez rencontrer l'amour, vous êtes en plein amour, vous faites des choses que vous aimez, vous allez être épanoui en janvier, il y aura beaucoup d'amour qui va vous être donné. Vous allez être amoureux de ce que vous êtes en train de faire, amoureux de ce que vous êtes en train de faire, ou justement l'amour dans le couple, vraiment c'est magnifique. Vous commencez l'année avec l'amour. En fait, c'est tellement nous, on a, enfin, je veux dire, hey, 2021, 2020, 2022 c'était l'énergie de la route fortune. Quoi que je me souviens, vous, c'était nous, c'était le 6 de denier. C'était, voilà, donc en fait, vous allez recevoir beaucoup d'amour, pour moi. Vous allez en donner, hein, bon, ça c'est logique. Vous allez beaucoup en recevoir, de beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. Énormément. Énormément d'amour vous attend en fait en janvier. J'ai rien à dire de plus, hein. Franchement, on va pas commenter 1000 fois la liste de couple. L'amour, ça peut se manifester sous différentes formes. Vous verrez. Waouh! En février, vous aurez le 3 de coupe. Vous allez célébrer avec vos amis, avec des personnes qui vous sont chères. Vous allez faire la fête. Ça va, vous allez être très épanoui là. Waouh! Est-ce que vous. Waouh, waouh, waouh! Waouh, waouh, waouh! Est-ce que j'ai bien mélangé les cartes en fait? Oh, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise quand c'est ça? En fait, vous allez profiter des plaisirs simples, vous allez être heureux. Mois de mars, reine de coupe. Non mais, vous allez être tellement comblé, tellement heureux en fait. Mais en fait, je pense que vous vous rendez pas compte. Là, vous vous dites, mais attends, c'est trop beau pour être vrai. Mais moi, je suis là en mode magnifique. Vous allez donner aux autres. En fait, tout l'amour que vous allez vous recharger en amour. Vous allez avoir des amis. En fait, c'est comme si vous êtes seul à vous donner d'abord de l'amour. Après, deux en janvier. Puis après, comme vous êtes déjà bien rechargé et que bah, vous avez envie de l'étendre à plusieurs personnes, vous allez passer de très bons moments avec les autres. Vous allez vous nouer des bonnes amitiés. Et après, vous allez carrément pouvoir donner de l'amour peut-être à une famille, aux autres tout court, aux autres tout court, aux autres, l'autre qui peut être n'importe qui, l'inconnu. Vous ouvrez de plus en plus votre amour aux gens, en fait. À plus grand nombre. À plus grand nombre. Pour moi, vous ouvrez votre cœur, votre amour à plus grand nombre. Et c'est juste magnifique, en fait. Vous allez donner parce que on vous a donné ou vous vous êtes déjà donné. Je vois pas la reine de couple qui se fait abuser, désabusée, mais quand elle regarde tout l'amour qu'elle a reçu, vous voyez, elle se dit, mais non, je peux pas être haineuse. Putain, mais je... C'est beau. Au niveau d'avril 2023, la force. Pour moi, on va faire taire ce démon-là. C'est-à-dire que peut-être que justement, l'amour, beaucoup d'émotivité, tout ça, il y aura beaucoup d'émotions. Et aussi un regain de confiance pour moi. On va faire taire
le cancer en colère, qui est agressif, le nous blessé. On va le faire taire, on va le maîtriser, on va dire calme-toi, c'est bon, ça va, on va le maîtriser, on va se maîtriser. On va attirer à nous. On va attirer à nous. Et même s'il y a des choses, des opportunités que vous n'arrivez pas à avoir, vous allez, ne vous inquiétez pas, vous y êtes presque. Vous allez attirer à vous. Vous allez être très charismatique et des choses comme ça. Franchement, c'est magnifique. Enfin, franchement, là, on est en avril. Allez, mai. Le diable. Oui, il y a quelqu'un qui veut vous maîtriser en vous offrant une certaine opportunité. Ça peut être ça aussi. Hein. Oui, bien sûr, je suis dans le négatif. Est-ce que c'est ça? Non, je pense que vous devez juste travailler plus de détails. S'il y a certaines choses qui capotent en avril ou qui ne se passent pas comme vous voulez en avril, c'est que vous devez garder la force et vous devez quand même saisir cette opportunité. Mais tout va bien se passer, hein, des cancers. On a le diable en mai. Qu'est-ce qu'il nous dit ce diable? Parce que j'ai un peu... 10 de bâton. Il y a quand même une addiction, il y a quand même une énergie. J'ai l'impression qu'il y a une énergie qui va prendre le dessus. Soit quelqu'un essaye de prendre le dessus sur vous et que ça va, avril-mai, ça va être un peu compliqué, ou quelque chose qui vous met de la pression aussi, ça peut être ça. Le diable, ça peut être aussi le 10 de bâton, c'est-à-dire que vous portez trop de responsabilités et on vous porte trop responsable pour quelque chose que vous n'avez pas fait, donc vous n'êtes finalement pas responsable. Donc, ça peut être aussi une autre lecture, certes, ou tout ce que j'ai dit avant de positif, ça peut être bon, mais avec cette reine de coupe, on peut essayer de vous dominer, de vous faire taire aussi, peut-être. Hein. Peut-être on peut aussi essayer de mutiler ce que vous êtes en train de dire, ou ce que vous êtes en train d'exprimer, d'accord? Donc, il va falloir beaucoup de courage. Ouais, et j'ai toujours ce truc, cet as de demi. Donc, on a quand même cette opportunité que vous devez saisir, que vous devez vous affirmer pour saisir, d'accord? Et avec ce diable, il y aura beaucoup de... Peut-être c'était même une opportunité un peu empoisonnée. Hein. Ça peut être aussi une opportunité un peu empoisonnée, mais ça vous donne beaucoup plus de responsabilité. Ouais, clairement, ouais, c'est ça. Exactement ça. C'est exactement ça. On peut vous proposer une responsabilité, une offre, mais faites attention parce que cette offre, en fait, ça va faire trop... en fait, ça va peser trop lourd sur vos épaules. D'accord? Ça va peser peut-être trop lourd sur vos épaules et ça va vous déstabiliser totalement. D'accord? Donc, il y a peut-être certaines opportunités qui sont bonnes à refuser parce que ça va être trop, en fait. Les postes à responsabilité, franchement, évitez. Hein. Ouais, voilà. Ça va vraiment éviter. Le diable. Sinon, et on va avoir ce 10 de bâton, cette lourdeur, ce truc de... franchement, attention au burn-out. On va te donner. Hein. Ouais. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui peut vous aider. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ce diable? Quelle solution on a? Bon, en fait, cette de bâton, il faut juste résister. Il ne faut pas vous laisser, en fait, envahir. Il ne faut pas qu'on vous impose beaucoup plus que ce que vous pouvez supporter. Bon, voilà, c'est bon, j'ai clarifié le diable. Parce que quand c'est le diable, c'est jamais anodin, en fait. Je préfère que si, par exemple, vous sentez qu'en mai ou en avril, c'est un peu compliqué, vous allez voir cette vidéo, en fait, d'accord? Ne vous laissez pas, ne laissez pas que les gens vous mettent... Quel que soit le domaine de votre vie, vous mettre beaucoup de responsabilités et vous fasse en sorte que vous êtes coupable. Parce qu'en fait, c'est de l'abus, d'accord? Peut-être qu'il y aura des situations d'abus et que vous serez peut-être en burn-out. Et donc, faites attention à ça. Si c'est ça, et si on abuse et qu'on ne reconnaît pas qu'on vous a usé, vous dégagez, hein, vous partez. Ici, au niveau du 6 de denier, c'est le juin, en fait, vous allez rééquilibrer les choses, vous n'allez pas vous laisser faire, vous allez rééquilibrer les choses. Et en fait, il y a beaucoup de choses où vous allez recevoir un retour, en fait. Peut-être sur ces 2 mois, vous allez beaucoup donner, des choses comme ça. Mais en fait, après, vous allez beaucoup recevoir aussi. Ouais, le 10 enfin, la roue de fortune. Vous allez épurer tout ça, ça va aller, d'accord? Peut-être c'est le stress aussi. Ouais, vous allez beaucoup atténuer cette énergie du diable. Hein. Vous allez vous mettre en retrait, vous reposer, vous mettre, voilà, pour que vous puissiez recevoir, d'accord? Recevoir encore. Parce que vous avez beaucoup, vous avez beaucoup donné. Et là, vous allez recevoir. Mais c'est bien, hein, c'est un beau semestre. Hein, franchement, vous allez recevoir, vous ne laissez pas désabuser, tempérance, il y aura une guérison. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour vous les cancers. Alors, on va voir un avertissement pour vous. Le 6-7 de denier, le 8 de denier. Vous
devez regarder certains détails. Quand on va vous proposer un contrat, etc., regardez bien tous les détails, tous les aspects, d'accord? Faites attention aux détails, vraiment, vraiment, vraiment. Oui, là, il y aura l'inspiration, tout ça, mais si vous créez par exemple une entreprise, c'est pas que l'inspiration hein, qui compte. C'est aussi concrètement, matériellement, est-ce que c'est viable? Enfin, pas est-ce que c'est viable, mais en fait, faites en sorte aussi que ça puisse être viable. Je sais pas comment vous expliquer. D'accord? Par exemple, n'acceptez pas des postes à responsabilité si ça ne résonne pas avec vous. Clairement, parce que ça va vous. On va. C'est lourd, quoi. C'est très lourd, d'accord? Donc voilà. Donc oui, de denier, bah, faites attention aux détails des contrats, faites attention quand même, ouais, faites attention quand même aux détails, c'est important, pour pas se retrouver étonné et après se retrouver avec plein de responsabilités, quoi. Faites attention, soyez à ça, c'est tout. Mais, et puis, concentrez-vous aussi sur ce que vous aimez, d'accord? Concentrez-vous sur le travail, sur ce que vous aimez. Ne soyez aussi concentrez-vous sur ce qui vous anime, les bons efforts. Mettez les bons efforts aux beaux endroits. Ne mettez pas des efforts dans les trucs qui ne vont pas vous rapporter à vous personnellement. Ouais, ça y est, égoïste, clairement. Waouh! On peut choisir sereinement de ne pas avoir d'enfant. C'est pas par manque de tendresse, c'est par l'amour de la vie qui nous reste. On a déjà assez de vivants pour tout l'amour qu'il y a dedans. Ok, il peut y avoir des couples qui vont être parents, mais qui vont bien réfléchir ou qui vont réfléchir à la question d'avoir un enfant. Et je pense que vous êtes tellement bien dans votre couple que vous allez vous dire, mais finalement, c'est pas ce que je veux. Peut-être qu'il y a vraiment au niveau au niveau on a besoin, en fait, en tant que couple, il peut peut-être avoir de la pression extérieure, en mode, ça fait quand même un certain temps que vous êtes ensemble, il s'agirait d'avoir des enfants, mais en fait, non, arrêtez peut-être vous, vous dites que ce serait bien d'avoir un enfant, parce que quand même, c'est la suite logique, pas forcément pour votre couple. En fait, c'est vous qui devez établir les règles de votre couple. N'écoutez pas l'extérieur, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont s'en mêler. N'écoutez vraiment pas l'extérieur. D'accord? Ah oui, ici, là, au niveau de la force et du diable, j'aimerais vous dire que ça peut concerner tous les domaines de votre vie. Hein, l'accusation, le burn-out, le fait que vous n'en pouviez plus. Le fait que bon, vous soyez une troisième personne qui soit très toxique ou des choses comme ça. Hein, ça peut concerner tout. Alors, quand même, donc choisissez de ne pas être parent. Ne vous illusionnez pas. Je pense que pour l'instant, c'est pas le moment d'avoir des enfants. C'est pas le moment de. Voilà, vivez la vie à deux. C'est par amour de la vie qui nous reste. Tu as déjà assez de vivants pour tout l'amour que tu as dedans. Les parents qui te disent en parent que quand même c'est pas rien, tu pourrais regretter demain. Parents, nanana. Oh putain, cette chanson. Tu dis. Comment ça fait bref, Ben Mazué, parents, s'il vous plaît, parce que juste amazing. Ben Mazué, je l'aime. C'est tout simplement, c'est ça, c'est ça. Peut-être que je vais le rencontrer. Ah, trop bien. Bref, on va arrêter. Mais vraiment, au niveau du couple, apprenez à vous connaître. On vous encourage à vous connaître, de ne pas suivre la tendance des couples, de tout le temps tomber enceinte. Enfin, ça, c'est eux. Mais vous, c'est autre chose. Développez votre truc à vous, votre complicité à vous, parce que c'est ça le point fort de votre couple. Si vous êtes célibataire, bah, en fait, quand vous allez rencontrer quelqu'un. Désolée. Ici, bon, du coup, les célibataires, même pour les célibataires, bah, vous allez arrêter de vous dire, bah, il faut que si je me mets en couple, ce soit comme ça, comme ça, comme ça. Et, pardon. Toujours les cancers, il y a toujours ce genre d'incidents avec vous. Je vais acheter un nouveau trépied, hein, vous inquiétez pas, il n'y aura plus ce genre de problème. Et même s'il faut mettre 60 euros dedans, je vais mettre 60 euros parce que maintenant j'ai besoin d'un trépied pour TikTok et j'ai besoin d'un trépied donc j'ai besoin d'un trépied un peu rotatif, c'est-à-dire qui fait horizontal mais qui fait aussi vertical. J'en ai vraiment besoin parce que bon, ça commence à devenir. En fait, ça commence à bien faire quoi. Donc voilà. Donc on a de ça et, et voilà. Et voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus Voilà. J'ai rien à dire. Donc vraiment, ne commencez pas à vouloir. En fait, commencez à être heureux à deux, mais vraiment construire une complicité ou chercher dans ce que vous voulez attirer une complicité forte entre vous deux avant de dire aux enfants et tout et tout. D'accord? Allez, la suggestion clairvoyance. Vous êtes très clairvoyant, d'accord? Vous avez une clairvoyance énorme. La clairvoyance peut vous aider, mais bon, connaissant-nous les cancers, on peut vite être dépendant, mais vous avez une grande clairvoyance.
qui peut-être votre clairvoyance va se développer et du coup ça va vous aider, d'accord? Parce que vous allez voir les choses avant qu'elles n'arrivent, vous allez les sentir avant qu'elles n'arrivent. Et ici, revois tes priorités. Ouais, par contre, ouais, il va quand même falloir que, comme ici, hein, avril et en fait, il va falloir savoir pourquoi vous voulez investir tout simplement. Ouais. Plutôt que, ouais, il y a certains conflits qui sont inutiles, certains combats qui vont être inutiles. Ne cherchez pas, voilà, ne vous perdez pas en route, hein. Il y a certains conflits, voilà, qui vont être inutiles et clairement, il va falloir juste les détecter et les mixer parce que ça va vous faire plus de mal que de bien. En tout cas, moi, je fais de gros bisous les cancers, bonne chance, bon chance. Et puis, bravo, hein, franchement, félicitations pour ce mois génial. Enfin, ce semestre, génial. Bisous.